bonsoir, très chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier. Nous sommes dans la nuit du 24 mai 2019 et nous sommes ici à Toronto, Canada. Il est présentement minuit 34 minutes. Voilà, et nous sommes des couches tard. Rapidement, nous allons développer un sujet. Monsieur Gary Rice, qui est le directeur de communication du Fonds monétaire international, était encore devant la presse aujourd'hui. Il a répondu, il a fait du briefing, hein, comme d'habitude. Généralement, c'est toutes les 2 semaines sur le fonctionnement du Fonds monétaire international. Et il a répondu à quelques questions des journalistes. Mais ce qui nous intéresse, c'est la question qui a été posée en ce qui concerne le Congo-Brazzaville. Donc, sans pour autant tarder, nous allons donc vous faire jouer cette petite section que M. Gary Rice, qui est le directeur des communications du Fonds monétaire international, ce qu'il a dit en répondant à la question sur le Congo-Brazzaville. Donc, donnez-moi juste un instant, je vais simplement... la vidéo est en anglais, comme d'habitude. M. Gary Rice répond toujours à toutes les questions en anglais, mais je vais essayer de traduire avec ma petite connaissance d'anglais et ma petite connaissance du français d'ailleurs. Voilà, donc nous allons donc tourner la caméra pour aller écouter ce que M. Gary Rice a dit par rapport à la question qu'on lui avait posée en ce qui concerne le Congo-Brazzaville. Bien sûr, nous savons tous que le chef de la dette du Congo se retrouve du côté de Moscou pour aller quémander auprès de Russes. Et voilà, donc il attend impatiemment que le 7 juillet, puisque le 5 juillet, pardon, le conseil d'administration du FMI va siéger sur le cas du Congo. Et donc, nous ne savons pas encore si Sassou a l'argent, mais ça sera une grande fête. Hein, ça sera une grande fête à Oyo là-bas. Ils vont trinquer du champagne. Ils vont encore chanter, danser leur victoire. Hein, c'est-à-dire leur victoire sur le pillage d'argent. Nous allons écouter M. Gary Rice, ce qu'il dit en ce qui concerne le Congo-Brazzaville. Donc, permettez-moi tout simplement, je vais essayer de tourner. Peuple congolais, vous voyez que nous, on dort tard pour... mais je crois qu'il y a Chéri Boila qui l'a déjà publié aussi. Il a publié juste une petite section. Mais là, on va simplement vous le faire. Comme ça, vous allez écouter. Donc, comme vous le voyez, je suis dans le site du Fonds monétaire international. Et la date, vous le voyez, c'est le 23, donc hier, puisque nous sommes déjà à minuit, donc nous sommes déjà au 24. Vous voyez, press briefing of Gary Rice, directeur IMF Communication Department. Voilà, donc encore je dis, je vais le laisser en anglais et moi je vais traduire à la fin. Donc permettez-moi, je vais simplement cliquer. I'll take one more from Matthew. He's asking a question about Republic of Congo. Brazzaville, to which is sometimes referred. And he's asking, what's the IMF's comment on a May 15 letter addressed to the Congolese president, which said that the advisors to the Republic of Congo wish to make you aware of the major... Bon, voilà, donc il dit simplement, une de M. Mathieu qui lui dit... quel est le commentaire du Fonds monétaire international par rapport à la lettre envoyée par les conseillers financiers de Sassou Nguesso? Donc éventuellement ici on veut parler de la lettre rédigée par Mathieu Pigasse et Dominique Strauss-Kahn en ce qui concerne le conseil que en réalité l'avertissement que les conseillers de Sassou ont eu à demander à Sassou de fournir plus de preuves. Donc c'est la réponse que le monsieur est en train de vouloir donner. Donc, on va continuer. Je vais simplement encore jouer. Risk of the program's rejection by the IMF's board, and goes on to say that
Congo has hired financial advisors, including a firm employing former managing director of the IMF, Dominique Strauss-Kahn, to assist in the negotiations. Is this not a conflict of interest? Matthews asked. Bon, voilà, donc, la question de Matthew, c'est que par rapport à la lettre envoyée par Dominique Strauss-Kahn et Mathieu Pigas à Sassou, cette lettre parle des risques de pouvoir rejeter le dossier de Sassou et aussi que le régime Sassou a caché beaucoup d'informations à leurs propres conseillers financiers, éventuellement aussi à Dominique Strauss-Kahn. Et donc, Monsieur Gary Rice dit est-ce que Dominique Strauss-Kahn, avec toutes ces informations qu'il connaît, étant ancien directeur du FMI, ce n'est pas une affaire de conflit d'intérêts? Donc ça, c'est la question que le journaliste a posée. Nous allons donc continuer, Monsieur Gary Rice. So that was a fairly long question, but that was the thrust of Matthew's question, to which I'd just like to sort of state the fact of the matter, that discussions with the Republic of Congo in respect of possible fund support for Congo have been exclusively between fund staff and the authorities. Bon, voilà, donc, je vais répondre très clairement à cette question, que la discussion sur la question, sur la demande de financement du Congo ou de prêt du Congo, ça s'est exclusivement s'arrêter au niveau de la mission du Fonds monétaire, donc les staffs, donc les membres de la mission du Fonds monétaire international et le régime Sassou, ce qu'il dit. Donc il le précise, il dit que la discussion, la discussion, c'est exclusivement s'arrêter au niveau des membres du comité, donc en fait l'équipe du Fonds monétaire international qui était à Brazzaville et le régime Sassou. Nous allons continuer d'écouter ce que M. Gary Rice vient de dire. Voilà, je vais encore cliquer. No one else. Personne d'autre était là. It's an important point. C'est un point très important. Let me go on to say that so that's on that conflict of interest point. Laissez-moi partir sur cette affaire de conflit d'intérêts. Expressed in that letter to which he refers, they do not represent IMF views, is the first thing that I would say. And bon, voilà, donc il dit en ce qui concerne la question sur le conflit d'intérêts et sur la lettre qu'ils ont, Dominique Strauss-Kahn et Mathieu Pigas ont rédigé au régime Sassou, M. Gary Rice dit ces gens-là ne représentent pas le Fonds monétaire international. Ce qu'il dit. Donc, il veut vouloir enlever cette affaire des conflits d'intérêts. Il dit ces gens-là ne représentent pas le Fonds monétaire international. Donc, nous allons continuer d'écouter ce que M. Rice est en train de nous dire. On May 9th, a few weeks ago, we reached a preliminary staff agreement with the Congolese authorities on a program. And again, discussions continue on... Bon, voilà, donc il dit, le 9 mai, nous avons atteint un accord préliminaire entre l'équipe du Fonds monétaire international et le régime Sassou. C'est ce qu'il dit. Le 9 mai, nous avons atteint un accord préliminaire entre l'équipe du Fonds monétaire international. Donc, l'équipe du Fonds monétaire international n'est pas le conseil d'administration. Entre l'équipe du Fonds monétaire international et le régime Sassou. Voilà. Donc, nous allons continuer d'écouter ce qu'il va dire. Voilà. The next steps required for us to take that to our board for discussion and a decision on approval. Bon, voilà. Donc, so that's, voilà. Donc, la prochaine étape consistera, permettez-moi simplement de poser la caméra et de remettre la batterie pour éviter qu'on se décharge. Voilà. Voilà, donc il dit, en résumé de ce que M. Gary Rice a dit, à la fin il a dit, la prochaine étape consistera à emmener le dossier
de Sassou au conseil d'administration pour une décision finale, pour une approbation. Hein? Donc, la question avait été posée à M. Gary Rice sur la lettre de Dominique Strauss-Kahn et Mathieu Pigas, la lettre qu'ils ont rédigée à Clément Mwamba, donc à Sassou, en leur avertissant que le FMI peut rejeter votre dossier s'il n'y a pas la clarité sur cette affaire de dette chinoise. Donc, les Dominique Strauss-Kahn étaient en train de demander la clarité et la documentation pour leur permettre de continuer à travailler sur le dossier. Et donc, le journaliste a posé la question du fait que, et puis, le régime Sassou a caché des informations à leurs conseillers financiers qui sont en train de travailler sur le dossier. Et donc, leurs conseillers financiers, ce sont les Dominique Strauss-Kahn et Mathieu Pigas. Et donc, le journaliste dit, est-ce que ce n'est pas un conflit d'intérêts? Nous allons tout à l'heure vous expliquer, si la batterie nous le permet, est-ce que ce n'est pas un conflit d'intérêts? Et M. Gary Rice répond, il dit, nous tenons à préciser que les discussions qui se sont passées, ça s'est fait exclusivement entre le régime Sassou et l'équipe du Fonds monétaire international, les staffs. Et puis il a continué pour dire qu'il y a eu un accord préliminaire, éventuellement cette affaire contrat sur le crédit élargi, sur 3 ans, un accord, donc les staffs, l'équipe qui était à Brazzaville, est tombé d'accord avec Sassou sur un accord. Mais cet accord est conditionné parce qu'il devait continuer à travailler, comme il le dit, il devait continuer à travailler. Et puis, une fois que le travail va continuer à se faire, le dossier est complet, le staff travaille avec eux, et puis l'équipe du Fonds monétaire international transmettra donc le dossier du Congo au conseil d'administration, qui va donc décider si oui ou non on va donner de l'argent à Sassou. Mais nous savons que le conseil d'administration va siéger le 5 juillet pour le cas de Sassou. Mais le fait que Dominique Strauss-Kahn a été déjà employé du Fonds monétaire international et en plus le patron du Fonds monétaire international, est-ce que ça ne fait pas un conflit d'intérêts? C'est ce que M. Gary Rice dit, que ces gens-là ne travaillent pas pour le Fonds monétaire international. Donc, en réalité, la conclusion, c'est qu'il ne peut pas y avoir un conflit d'intérêts puisqu'il ne travaille pas pour le Fonds monétaire international. Mais moi, j'ai toujours boudé sur cet argument. Dominique Strauss-Kahn connaît bien le fonctionnement du Fonds monétaire international. Parce que c'est ce même Dominique Strauss-Kahn qui avait donné, qui a enlevé quasiment plus de 60% de la dette du Congo quand il était patron du Fonds monétaire international. Donc Dominique Strauss-Kahn connaît bien toutes les rouages. Quelle porte il faut toquer, quelle est la documentation qu'il faut falsifier pour simplement permettre à un État de pouvoir avoir un prêt. Voyez? Et nous avons toujours dit que cette façon de faire, il y a forcément un conflit d'intérêts parce qu'il était le patron du Fonds monétaire international et il est en train de travailler sur le dossier du Congo. Et de surcroît, il est le conseiller de Sassou sur ce dossier. Donc vous voyez que, connaissant la boîte, il va donc utiliser toute sa notoriété, ses connaissances, son ancien titre de patron pour influencer un certain nombre des administrateurs du Fonds monétaire international. Parce qu'ils connaissent certainement qu'il y a aussi la corruption. Nous le savons, les Yaya Moussa, aujourd'hui, sont devenus des propriétaires de puits pétroliers au Congo-Brazzaville. Donc, il y a forcément un conflit d'intérêts. Donc, moi, sur ce point, je ne suis totalement pas d'accord avec ce que M. Gary Rice a dit. Parce que, vous savez, chers amis, la Constitution américaine interdit des hauts cadres, des hauts fonctionnaires des Américains à utiliser leurs anciennes positions comme un point d'influence, comme on peut dire, à utiliser leurs anciennes fonctions, user de cette influence pour pouvoir bénéficier des services, pour pouvoir bénéficier. La Constitution américaine interdit. Voilà pourquoi vous voyez, les présidents américains ne sont jamais
des chefs d'entreprise. Hein. Ils ne sont jamais, ils ne siègent pas dans les conseils d'administration des grands groupes. Vous voyez, et ils se contentent à créer des fondations, à faire des conférences de gauche à droite, à rédiger leurs bouquins. C'est comme ça que la plupart des cadres, des hauts cadres américains terminent. Et voilà pourquoi vous voyez les chefs d'État américains ne siègent pas dans les conseils d'administration. Mais ce qui est contraire à la France, hein, Nicolas Sarkozy aujourd'hui siège dans le conseil d'administration du groupe Bolloré et aussi des hôtels Accor. Vous voyez? Et ça, Nicolas Sarkozy, connaissant déjà le fonctionnement de l'Élysée, ou encore les responsables, les anciens ministres, les anciens généraux connaissent déjà comment fonctionne l'Afrique. Ils vont donc user de leur influence pour aller chercher les services. Éventuellement, c'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Donc vous voyez que le cas de Dominique Strauss-Kahn, on ne va pas nous dire quand même qu'il n'est plus au Fonds monétaire international, mais il continue à travailler dans les dossiers du Fonds monétaire international. Donc, oui, d'une manière directe, on nous dit il ne travaille pas pour nous, donc il ne peut pas y avoir conflit d'intérêts, mais indirectement, il y a conflit d'intérêts. Hein, donc voilà pourquoi nous demandons que le droit international, les règlements internationaux et les règlements internationaux puissent changer. C'est-à-dire que si vous avez occupé des hautes fonctions, par exemple pour des institutions comme le Fonds monétaire international, on va par exemple vous interdire d'ouvrir un cabinet financier. Hein, ça doit faire partie du contrat déjà dès le départ, parce qu'à travers le cabinet financier, c'est d'ailleurs ce que Dominique Strauss-Kahn fait, il influence. Donc voilà pourquoi les gens comme les Sassou vont toujours compter sur les mêmes partenaires qui les ont déjà aidés à magouiller, à frauder le système financier international. Vous voyez? Donc, en ce moment, si vous avez même vu l'attitude de M. Gary Rice, ça a vraiment changé quand il répondait à cette question, parce que les yeux du monde sont braqués sur le FMI, sur les 24 administrateurs qui vont siéger le 5 juillet, hein, sur le cas du Congo. Les médias internationaux ont grandement ouvert les yeux sur ce dossier pour voir qu'est-ce que le FMI va faire. Est-ce que le FMI va aller encore dédouaner Sassou? Parce que ce qui est vrai, vous pouvez donner Sassou les grosses quantités d'argent que vous allez. L'homme là ne va jamais apporter les véritables réformes, les véritables décisions, parce que le problème sur la gestion du Congo, c'est Sassou. Hein? Si la tête est pourrie, quels que soient les multimilliards de dollars que vous allez déposer au Congo, rien ne va se faire. Le Congo a bénéficié de beaucoup de programmes de la BAD, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, des clubs de Paris, clubs de Londres, mais le Congo est parti et revenu sur le même point. Donc vous voyez que le problème du Congo, c'est un problème d'individu. L'individu numéro un qu'il faut chasser, déboulonner pour potentiellement amener la bonne gouvernance au Congo, c'est Sassou d'abord. Si Sassou demeure là, vous pouvez lui donner des multimilliards, de près 1 million de fois, il va continuer à nous emmener toujours rond. Mais bien sûr, hein, des gens tous des commissions énormes, voilà pourquoi tu voyais Dominique Strauss-Kahn bousculer partout, arriver même à envoyer ça sous ces lettres là, une façon de leur faire peur pour qu'ils sortent toute la documentation. Mais comme Sassou connaît comment le système fonctionne, il connaît que tout un chacun, voilà pourquoi vous avez vu Sassou est parti en Russie. En fait, il veut déjouer les Français. Il joue au chantage en réalité. Il joue au chantage. Mais l'homme connaît ces gens-là. C'est Sassou qui contrôle l'Élysée. Il n'y a pas mille choses. Hein. C'est Sassou qui contrôle l'Élysée. Emmanuel Macron ne peut rien dire devant Sassou. C'est Sassou qui lui dicte des choses à suivre. Mais parce que tous, ils dépendent de Sassou. C'est Sassou qui leur tient. Parce qu'on a toujours dit, la main qui donne, c'est la main qui a le pouvoir. Voilà pourquoi même tous les opposants au Congo ne bougent pas, tous les militaires ne bougent pas, parce que la main qui donne, c'est la main de Sassou. Mais ils oublient que la main qui donne avec l'argent du contribuable congolais. Vous voyez? Voilà. Je vais terminer par le colonel Geoffrey Godefroy, Ndinga, qui fait partie du Conseil national de sécurité, a convoqué aujourd'hui, donc ça va se passer dans la journée, à partir de 16h, au siège du Conseil national de sécurité au Congo. Il a convoqué tous les officiers, tous les stratèges, tous les membres. Bon, nous savons que
Sassou est en Union soviétique. Le secrétaire général de ce Conseil national de sécurité, c'est Okemba Jean-Dominique. Et puis, ce conseil est sous la coordination de Sassou. Donc, vous voyez que, et puis vous voyez le chef d'état-major au corps. Et moi, j'ai toujours dit, c'est un militaire, oui, il est militaire, il a perdu ce que nous avons dit, l'engagement militaire, hein, parce qu'il a suivi le côté argent. Et puis vous avez le ministre de la Défense, mais ministre de la Défense, Monjo, bon, et ça c'est un parent de Sassou. Vous avez les ministres de l'Intérieur, des gens comme des ministres de l'Intérieur, comme Moulou, et puis vous avez les Ntiba, tout ce monde. Vous voyez que ça fait partie du clan. Ils ont convoqué ce conseil-là demain, mais sous la coordination de Ndinga Geoffrey Godefroy. Hein? Ndinga Godefroy, sous sa direction. Mais il a reçu les instructions de Jean-Dominique Okemba. Bon, vous allez comprendre, hein, parce que les gens sont sur qui-vive, hein, ce qu'on appelle qui-vive. Ils ne savent plus quoi faire. En Russie, nous sommes en train de voir le cinéma qui est en train de se passer. Peut-être que le FMI ne va pas leur donner de l'argent, donc ils se préparent militairement. Donc en réalité, ils veulent renforcer les stratégies militaires pour continuer, parce qu'ils savent que tant qu'ils vont continuer à jouer sur la répression, le peuple va continuer à être tétanisé, les gens auront toujours la peur à sortir. Bon, ils vont commencer à citer pas mal les noms des militaires, commencer à les emprisonner. Vous allez voir que dans les jours qui vont venir, vous allez voir les blindés militaires, ils vont encore vous les sortir, ils vont encore peut-être créer, parce qu'il faut dire que c'est ce Conseil national de sécurité de la Gestapo, hein, de la Gestapo et ou de l'Oyocratie. C'est ce conseil-là qui crée des stratégies, la guerre du pool, réanimer Ntoumi, donner les armes, changer les résultats de l'élection présidentielle. Ce sont des stratèges, comment brûler le pays du point de vue militaire, du point de vue économique. Donc ils vont siéger demain. Vous allez certainement voir, c'est à partir de 16h, sous les commandes de colonel à la retraite. Hein. Il faut le dire que Ndinga, c'est un colonel à la retraite, retraité. Et de surcroît, c'est un cousin germain du général Mokoko, hein, du côté de leur mère. Parce que la maman de Mokoko et la maman de Ndinga, c'est des sœurs directes. Mais il a préféré aller vendre son âme au diable. Ils s'en foutent éperdument des relations de famille, des enfants, hein, déjà de part et d'autre. Voilà, donc ce sont eux qui bâtissent les stratégies de la destruction. Mais ce conseil encore va siéger, non pas seulement pour mener des stratégies pour verrouiller le Congo, mais aussi mener des stratégies pour assassiner les gens dans la diaspora. Donc vous voyez par exemple, tentative d'assassinat du général Mbao, toute cette stratégie autour, ça a été fait par le Conseil national de sécurité géré par Jean-Dominique Okemba. Nous connaissons tous que dans les FARC, donc les forces armées congolaises, il y a eu des séries d'empoisonnements, beaucoup d'officiers sont empoisonnés, mais tout ça, ça fait partie des stratégies qui sortent de ce Conseil national de sécurité géré par Sassou. Le secrétaire général, c'est Okemba Dominique, et puis vous avez des gens comme les Ndinga Godefroy et Geoffrey et tout ça, et donc c'est cela. Donc chers amis, mais on le dit au peuple congolais, ne soyez pas dans la peur. Hein, ils savent que si le FMI ne leur donne pas de l'argent, ils ont peur d'une grogne, hein, à l'intérieur de leur même propre force. Mais nous ne comptons pas sur les forces de Sassou, parce que ces gens-là ne vont jamais tourner le dos. Parce que souvenez-vous, hein, c'est ce même Conseil national de sécurité géré par Sassou qui a mené des stratégies de ramener 200 000 troupes, donc 10 000 troupes dans chaque département, vous voyez, et puis 100 000 à Oyo. Mais ne vous en faites pas, les grandes nations savent, parce que si vous n'avez pas le cachet FMI, mais Sassou, quel que soit ses muscles, hein, il ne pourra rien faire. Souvenez-vous, Béchir avait été le chef suprême des armées, mais il est parti, hein, hein. Moubarak était le chef suprême des armées, mais il est parti. Vous voyez, Bouteflika était le chef suprême des armées, mais il est parti. Vous voyez, chers amis. Mobutu était le chef suprême des armées, il est parti. Kadhafi avait les armes, les moyens, mais il est parti. Blaise Compaoré était le chef suprême des armées, mais il était parti, chers amis. Donc, nous voyons qu'il y a de la panique à bord.
Et ils savent que l'unique moyen de subsister, c'est d'utiliser la force, l'intimidation, la répression. Vous allez voir que après leur réunion de demain, ils vont étaler du matériel militaire partout, planter des blindés militaires pour intimider la population. Mais, chers amis, peuple congolais, n'ayez pas peur. Allez-y chercher votre victoire, votre libération. Sassou, il sait que là où il est là, s'il essaie de sortir, vous croyez que les Français sont aussi contents de le voir aller s'acheter les armes en Russie? Vous croyez ça? Nous ne pensons pas. Vous pensez que les Français qui aiment le pétrole congolais sont aussi d'accord que Sassou aille donner les gazoducs aux Russes? Nous ne pensons pas. Donc nous sommes là dans une géopolitique, puisqu'il y a des stratèges militaires russes qui viendront même à Brazzaville. Donc vous voyez que et les alliés des Français, les Américains, les Anglais, les Britanniques, les Allemands, quel serait leur point de vue? Les partenaires africains, quel serait leur point de vue? Vous voyez que nous sommes dans une carte de géopolitique, que Sassou est en train de jouer sur toutes les cartes, pensons retrouver sa protection, mais nous ne savons pas là où va partir aussi une force qui viendra sauver les Congolais. Donc peut-être que les gens attendent que l'étincelle, que Sassou commence encore à fusiller sur ce peuple pour qu'on puisse terminer une bonne fois. Nous ne savons pas encore, mais comme on l'a dit, on ne peut pas tout dévoiler sur les médias sociaux, mais il faut dire que nous continuons à travailler dans ce sens. Pour le moment, nous souhaitons que les 24 vieillards du conseil d'administration du FMI écoutent la voix du peuple qui est celui de ne pas donner de l'argent aux mauvais gestionnaires, aux gens qui sont incapables, aux gens qui représentent le problème macroéconomique, le problème de transparence, les gens qui sont au sommet de la corruption. Et le sommet de la corruption, c'est Sassou et le système. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de raison de donner l'argent aux voleurs. Si vous donnez l'argent aux voleurs, ça veut seulement dire que vous n'avez rien fait. Alors, voilà, donc c'est d'abord là la bataille. Si nous arrivons à bloquer cela, et nous pouvons penser qu'à partir de là, la machine peut continuer à bien se dérouler pour déboulonner les criminels. Mais Sassou va partir, ne partira pas seul, il partira avec tout le monde, tous ces députés qui ont comploté, pensant qu'on allait signer à l'unanimité, accepter l'accord de Sassou, l'accord d'aménagement de Sassou, même pas de restructuration de la dette de Sassou, mais d'aménagement, donc encore une escroquerie, énième escroquerie au peuple congolais. Tout ce Parlement, ils iront, parce qu'il faut le dire que quand Sassou va quitter, vous ne pouvez plus rester là au Congo là aussi, parce que si vous restez là, vous allez faire la prison, c'est cela. Nous sommes dans le principe de la tolérance zéro, vous allez vous expliquer, parce que vous avez fait ce qu'on appelle la haute trahison. Voilà, donc à Sundinga, Godefroy, nous t'avons à l'œil, nous t'avons identifié, nous connaissons ce que tu fais, nous connaissons toutes tes ramifications, tes parents, tout ce monde, nous connaissons. Tu es maintenant dans notre fiche de renseignement, mais sache qu'il n'y a pas que nous, il y a des grands qui sont nous, éventuellement ceux-là qui nous soutiennent, nous protègent, nous apportent l'information. Voilà, donc au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on identifie tous ceux-là qui mettent frein au système démocratique au niveau du Congo-Brazzaville, ceux-là qui pillent les économies, ceux-là qui commettent des violations graves des droits de l'homme, ceux-là qui commettent des crimes de guerre et des crimes de sang, mais Sassou ne va pas toujours rester là. Il ne peut pas corrompre tout le monde, il ne peut pas aussi tuer tout le monde. Voilà, donc la lutte continue, chers compatriotes. Il fait tard, il est 1h du matin. Alors, allez-y, continuez vos activités. Si vous êtes du côté de l'Europe, côté d'Afrique, nous, on va continuer à travailler un peu. Voilà, et passez une bonne nuit. Au revoir, ou une bonne journée. À plus tard.